veux commencer en souhaitant à chacun d'entre vous une année bien meilleure que celle qui vient de s'achever. Je formule l'espoir que les actions que nous allons mener dans le secteur agricole nous aideront à diminuer substantiellement les risques de famine qui menacent un nombre trop élevé de nos compatriotes. Dans la mise en place des politiques publiques, j'ai tenu à commencer l'année au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, parce qu'à côté des problèmes de sécurité causés par les gangs armés, la production nationale et l'insécurité alimentaire sont deux préoccupations majeures pour le gouvernement. C'est donc avec intérêt que je suis venu participer à l'activité organisée aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture. Depuis trop longtemps déjà, des statistiques circulent sur l'insécurité alimentaire de notre pays. On parlait, il y a peu de temps, de 4,5 millions de nos compatriotes qui ont des difficultés à subvenir à leur faim, c'est-à-dire qui n'ont pas de quoi manger à leur faim. Aujourd'hui, le nombre a augmenté et on parle de plus d'1 million qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Tous ces chiffres ne confirment qu'une seule et même chose. Trop de monde dans le grand goût dans le pays. Nous allons avoir l'occasion de réfléchir sur le panorama que va nous présenter le ministère de l'Agriculture. En ce qui me concerne, ce sont les multiples coups de téléphone que je reçois régulièrement de la part de concitoyens de différentes couches sociales qui m'exposent les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien pour se nourrir et nourrir leurs enfants. Face à ce constat, il est du devoir du gouvernement de veiller à ce que nos compatriotes trouvent en quantité suffisante et à des prix abordables des denrées qui rentrent dans nos habitudes alimentaires. Cette responsabilité, il nous incombe de l'assumer pleinement en faisant des plans et en nous donnant les moyens qu'il faut à cette fin. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le support des agences humanitaires que nous remercions pour leurs actions pour venir en aide aux plus démunis. Nous en profitons pour les convier à soutenir la production nationale en fournissant les intrants nécessaires aux paysans, machines agricoles, semences, fertilisants, renforcement des coopérations et des coopératives agricoles, etc. Et en s'approvisionnant sur le marché local. Plus d'un dira que ce n'est pas toujours possible. Mais si nous conjuguons nos efforts, nous y parviendrons effectivement. Haïti a la capacité de produire les aliments qui constituent la base de notre alimentation. Il n'est pas normal que nous soyons obligés d'importer des denrées que nous pouvons cultiver et que nous avions l'habitude de produire pour alimenter le marché local et même à exporter. Définitivement, la relance de la production agricole nationale doit être l'un de nos objectifs prioritaires pour cette année et pour les années à venir. Si nous voulons faire régresser l'insécurité alimentaire dans notre pays. Nous serions îlés. Nous sommes capables de pêcher plus de poissons. Nous sommes capables d'ensemencer tout lac et étang nous. Nous avons produit plusieurs œufs, plus œufs. Nous avons mis plus poulailler pour le peuple. Nous avons fait plus patates, plus pitimi, plus yam, plus manioc, plus banane. Si nous mettons tête nous ensemble,
nous sommes capables de faire paysans yo plus cabrit. Et puis, nous avons réduit la dépendance nous dans une bonne bagaille. Paysans yo, frères sœurs yo qui en dehors, besoin que nous pensions à yo tout. Faut que nous encadrer yo et faire plus d'investissement dans le secteur ça. Si nous voulons vraiment changer figure paysan nous yo, c'est manger qui baisse prix manger. Aujourd'hui, je suis là pour comprendre et discuter avec les spécialistes en question agricole que vous êtes pour entendre les solutions que vous proposez en vue de combattre cette insécurité alimentaire et permettre à tous nos compatriotes de pouvoir manger à leur faim à des prix raisonnables. Je sais que beaucoup de gens cherchent à justifier cette inflation galopante sur les produits agricoles de première nécessité par l'augmentation des prix du carburant, par la faiblesse de notre monnaie nationale face au dollar ou par l'action des gangs armés qui bloquent les routes et perturbent la libre circulation des personnes et des biens. C'est vrai que tout cela doit être pris en compte dans nos analyses. Mais je me demande également si certains n'en profitent pas pour faire des bénéfices exorbitants. Les spécialistes, les politiques et même le commun des mortels affirment que si nous accompagnons convenablement nos agriculteurs et si nous mettons à leur disposition les intrants agricoles nécessaires, nous pourrons obtenir des résultats spectaculaires. Il s'agirait de développer des cultures à cycle court qui peuvent, dans les prochains mois, rendre disponibles sur nos marchés plus de denrées de base à des prix plus accessibles pour les petites bourses. Monsieur le ministre, je sais que votre ministère a organisé le mois dernier des assises sur la recherche agricole et l'agroforesterie. Je suppose que vous êtes déjà parvenu à mettre en place des paquets techniques que pourront utiliser nos agriculteurs en vue d'obtenir un meilleur rendement sur les parcelles qu'ils cultivent. Je crois que les fruits d'une recherche adaptée aux conditions précaires de travail de nos paysans et aux aléas climatiques auxquels notre pays est soumis peut augmenter leur productivité et contribuer effectivement à lutter contre la pénurie alimentaire. Mesdames, Messieurs, il est temps de nous préoccuper davantage du pays en dehors et d'investir des ressources supplémentaires dans le secteur agricole. Vente-nous depuis tout temps, c'est dans un paysan lié. Il est temps de moderniser notre agriculture en vue d'obtenir de meilleurs rendements à l'hectare. À chaque sommet de la CARICOM, auquel j'ai l'occasion de participer, les dirigeants des différents pays de la région ont déclaré obtenir des résultats probants de la diminution de leur dépendance des importations de produits alimentaires de base. Ils ont même décidé d'avoir des objectifs pour l'indépendance alimentaire de la région. En cette période économique difficile, marquée par la dépréciation de la monnaie nationale, nous pouvons rééquilibrer notre balance commerciale et notre balance des paiements en produisant plus et mieux. C'est possible. Et le gouvernement est déterminé à mobiliser les ressources qu'il faut pour que, dans le courant de cette année, nous amorcions un virage significatif dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.
J'aimerais qu'en publiant les statistiques agricoles, nous ayons la satisfaction de constater une augmentation importante de la production de certains produits. Moins quoi que nous pourrons joindre moyen dans quelques organisations internationales. Moins qu'on est, dans le jour qui vient, nous avons supposé commencer à recevoir un soutien financier dans le cadre d'un programme qui Food Shock Window. Appui ça, c'est justement pour aider pays qui sont affectés par conséquence conflit entre la Russie et l'Ukraine. Haïti, c'est un premier pays qui va bénéficier du programme ça, pour permettre de nous mettre en place une série d'actions protection sociale. Les titulaires de plusieurs ministères qui seront impliqués dans ce projet sont présents aujourd'hui. Et j'attends leur input dans la conception et la mise en œuvre des programmes et projets. C'est un véritable combat, moi souhaité nous organiser. Ce que nous allons faire doit servir de modèle. Je souhaite que le professionnalisme que nous mettrons dans la réalisation de ces projets puisse faire école. J'attends avec impatience de voir les résultats des activités envisagées et leur impact sur la réduction de l'insécurité alimentaire, sur les couches les plus vulnérables de la population et l'amélioration des conditions de vie de nos agriculteurs. Et cela grâce à l'augmentation de l'offre agroalimentaire et de leurs revenus. Je convie tous les acteurs étatiques à travailler en parfaite synergie et en complémentarité dans l'intérêt collectif.